الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Je commence tout d'abord par louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette rencontre dans cette mosquée bénie incha'Allah ta'ala, tout comme je fais suivre cela du remerciement de ceux qui s'occupent de cette mosquée et tous ceux qui ont participé à la mise en place et l'organisation de ce séminaire. Jazahumullahu khayran. Comme vous le savez, le premier sujet que nous allons traiter est un sujet d'une grande importance. Un sujet qui concerne chaque musulman et chaque musulmane et qui est le fait de chercher à être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Chacun d'entre nous doit avoir cela pour objectif dans son quotidien. Chacun d'entre nous, parmi les musulmans et les musulmanes, prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, aimer son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on parle souvent de chercher à savoir quels sont les signes de la véracité de cet amour, comment prouver que nous sommes véridiques dans l'amour d'Allah et dans l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien souvent, on omet une chose qui est bien plus importante et qui est de savoir est-ce que nous sommes aimés par Allah subhanahu wa ta'ala et comment obtenir cet amour de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. En effet, il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala confirmés dans les textes du Coran et de la Sunna qu'Allah aime et il est aimé. Allah subhanahu wa ta'ala aime d'un amour qui convient à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Un amour qui n'est pas semblable à l'amour des créatures. Car Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est semblable à lui, il est celui qui entend et qui voit tout. Allah subhanahu wa ta'ala donc il aime certains de ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala il aime certains endroits. Allah subhanahu wa ta'ala il aime certaines actions. Et inversement, Allah subhanahu wa ta'ala déteste certaines personnes, déteste certaines actions. Et le croyant et la croyante doivent sans cesse chercher à faire partie de ceux qu'Allah aime et à accomplir les actes qu'Allah aime et à s'écarter et à prendre garde de ne pas faire partie de ceux qui font ce qu'Allah déteste ou qui sont détestés par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Et cet objectif, en résumé, si on voudrait résumer l'essentiel des choses qu'on va mentionner, il suffit pour cela de méditer sur tout ce qui est mentionné dans le Coran, parmi les choses qu'Allah a citées et qu'il aime. Allah subhanahu wa ta'ala, on va trouver dans de nombreux versets qu'il dit « فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » par exemple. Allah aime certes les vertueux. « وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » Allah aime les bienfaisants. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah aime les patients. Et ainsi de suite parmi les nombreux versets en ce sens. Si tu médites sur cela lorsque tu lis le Coran, tu vas chercher à faire partie de ces gens qu'Allah aime. Chercher à faire partie des muttaqin, de ceux qui sont vertueux. Chercher à faire partie des patients. Chercher à faire partie des bienfaisants. Chercher à faire partie de ceux qui se repentent, de ceux qui se purifient. Et ainsi de suite parmi les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son noble livre et qu'il aime. Et tu vas t'écarter de tout ce qu'il déteste. Subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah, certes, n'aime pas les mécréants. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. Allah, il n'aime pas celui qui est pécheur et qui se rend coupable de trahison. Et ainsi de suite parmi les caractéristiques qu'Allah a mentionnées et qu'il n'aime pas. Et ceci te permettra premièrement d'être plus attentif lors de ta lecture du Coran et ainsi augmenter en termes de récompense, et ceci te poussera à agir en fonction de ce que tu lis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu agis ainsi, si réellement tu cherches à faire cela dans ton quotidien, alors tu obtiendras un bien immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son amour. Et ceci est le plus grand objectif et le sommet des choses que le serviteur peut atteindre. L'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit « Mahabbatullahi lil'abd, hiya ghayatu ma yatamannahu l'insan,
وأكمل مراتب الإنسان. Il dit l'amour d'Allah pour le serviteur, c'est le sommet des choses que le serviteur peut espérer et c'est le degré le plus complet que peut atteindre l'homme. Le fait d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit Mahabbatullahi lil-abd ya ajalu ni'matin an'ama biha alayhi. L'amour d'Allah pour le serviteur est le plus noble bienfait dont il l'a comblé. Wa afdalu fadila, le meilleur des mérites. Tafaddala Allahu biha alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Ensuite il dit rahimahullah wa idha ahabba Allahu 'abdan yassara lahu al-asbab wa hawwana alayhi kull 'asir wa waffaqahu li fi'li al-khayrat wa tarki al-munkarat wa aqbala bi qulubi 'ibadihi bil mahabbati wal widad. Il dit lorsqu'Allah aime un de ses serviteurs, il lui facilite les causes. Il rend simple tout ce qui est difficile. Il lui accorde la réussite dans l'accomplissement des bonnes actions et le délaissement des choses blâmables. Et il rend les cœurs des serviteurs se dirigeant vers lui par l'amour et l'affection. C'est-à-dire que les créatures vont aimer également ce serviteur. Et il dit cela, rahimahullah, en raison du hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah ta'ala idha habba 'abdan da'a Jibril. Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril. Faqal inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. J'aime un tel, alors aime-le. Fa yuhibbuhu Jibril. Alors Jibril, il aime ce serviteur. Thumma yunadi fi as-sama. Ensuite, Jibril, il appelle dans les cieux. Fa yaqul inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Allah aime un tel, alors aimez-le. Fayuhibbuhu ahlus sama. Alors les gens des cieux, ils aiment ce serviteur, c'est-à-dire les anges. Thumma yuda'u lahu al-qabulu fil ard. Et ensuite, on lui accorde l'acceptation sur terre. C'est-à-dire qu'il est accepté par les gens et apprécié auprès des gens en raison de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a été accordé. Et concernant la facilité, le fait que les causes lui seront facilitées, que ce qui est difficile deviendra facile pour lui, qu'il sera facilité dans l'accomplissement des causes de bien et le délaissement des causes de mal, il y a le hadith al-Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَارَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Si je l'aime, c'est-à-dire mon serviteur, je serai son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il touche et son pied par lequel il marche. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, comme l'a mentionné Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que si le serviteur est sincère dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ses œuvres seront toutes pour Allah. Ses œuvres seront toutes pour Allah. Il dit ensuite, فَلَا يَسْمَعْ إِلَّا لِلَّهِ. Il n'écoute que pour Allah. C'est-à-dire qu'il cherche à écouter des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُبْصِرُ إِلَّا لِلَّهِ. Et il ne regarde que pour Allah. C'est-à-dire qu'il ne regarde que des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, ma shara'ahu Allahu lahu. C'est-à-dire, il regarde ce qu'Allah a légiféré pour lui. Ce qui lui est permis de regarder, ce qui lui est demandé de regarder, il le regarde. Ce qui lui est interdit de regarder, il baisse le regard face à cela. Ensuite, il dit, et il ne touche pas, il ne marche pas si ce n'est dans l'obéissance à Allah azza wa jal, demandant l'aide d'Allah dans tout cela. Et l'imam al-Khattabi, rahimahullah, a mentionné également à ce sujet que le sens de ce hadith est qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son serviteur la réussite dans ses actions qu'il entreprend avec ses membres, c'est-à-dire avec son ouïe, sa vue, ses mains et ses pieds. Allah lui accorde la réussite afin qu'il ne fasse avec ses membres que le bien. Une fois que tu connais ce mérite immense qui est d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala et de te voir facilité de cette manière, il est nécessaire pour toi de chercher à connaître comment atteindre ce rang, comment pouvoir être vraiment aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné dans son livre Madarij as-Salikin un passage dans lequel il a cité 10 points qui permettent aux serviteurs d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appelé ce passage Faslun fil asbab al-jaliba li mahabbatillah. Chapitre sur les causes permettant
d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce passage de ce livre que nous allons lire dans ces deux assises, entre le Dhuhr et l'Asr, incha'Allah, avec de courtes explications, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter des paroles de cet imam. يقول رحمه الله أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. Il dit premièrement, la première cause pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de lire le Coran avec méditation et en cherchant à comprendre ses sens et ce qui en a été voulu. En cherchant à comprendre ses sens et ce qui en a été voulu. Il dit rahimahullah كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. Il dit comme la méditation qu'une personne a d'un livre qu'elle souhaite mémoriser, expliquer, afin de chercher à comprendre qu'est-ce qu'en a voulu son auteur. C'est comme ça que tu dois lire le Coran afin de le méditer. Qu'est-ce qu'a voulu Allah en disant cette parole? Quel est le sens de cette parole? Qu'est-ce qui est attendu de moi à travers ce verset, comme croyance, comme acte, comme parole, et ainsi de suite. C'est cela, l'objectif le plus immense qu'il y a dans la lecture du Coran. La lecture du Coran, ce n'est pas simplement un enchaînement de sons et de syllabes dont tu ne comprends pas l'essence. La lecture du Coran, ce n'est pas seulement pour obtenir la bénédiction de sa lecture. Mais la lecture du Coran, c'est avant tout de pouvoir le méditer, puis le mettre en pratique, bi'idhnillahi ta'ala. Et celui qui agit ainsi, lorsqu'il lit le Coran, alors sa poitrine sera apaisée. Son cœur sera adouci et illuminé, bi'idhnillahi ta'ala. Comme l'ont dit certains, parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, nous ne trouvons pas une chose qui adoucit plus les cœurs et qui apporte plus l'approchement de la vérité que la lecture du Coran. Pour qui? Il dit, liman tadabbarahu, pour celui qui le médite. Ce n'est pas simplement la lecture qui va t'apporter tous ces bienfaits, mais c'est la méditation en cherchant à profiter de ses sens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas sur le Coran? L'imam al-Sa'di rahimahullah dit, dans le tafsir de ce verset, Allah ordonne à ses serviteurs de méditer son livre, c'est-à-dire de réfléchir sur ses sens, réfléchir sur les sens des versets. Ensuite, il dit certes, la méditation du livre d'Allah est la clé de toutes les sciences. La citation de Cheikh Sa'di, elle est en résumé. Je l'ai résumé. Il dit, c'est la clé de toutes les sciences. Et ainsi, le serviteur obtiendra tout bien. Et il augmentera la foi dans son cœur, par la méditation du Coran. Il connaîtra ainsi son Seigneur adoré, et ce qu'il détient comme attribut de perfection. Et il connaîtra la voie menant à Allah, et la description de ces gens, c'est-à-dire la description des gens qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'ils auront lorsqu'ils arriveront auprès de lui, c'est-à-dire la récompense des gens du paradis, que tu vas connaître à travers la méditation du Coran. Et il te permet aussi de connaître la voie menant à son châtiment et les gens qui le subiront, c'est-à-dire afin de pouvoir t'en écarter, la voie des gens de l'enfer. Et plus le serviteur réfléchit sur l'essence du Coran, plus il augmentera en termes de science, d'action et de clairvoyance. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de méditer le Coran, a encouragé à cela et il a informé que ceci est l'objectif même de la descente du Coran. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, limada? Liyadabbaru ayatihi. C'est un livre que nous avons fait descendre vers toi. Il est béni. Et pourquoi nous l'avons fait descendre? Afin qu'il médite et que se rappellent les gens doués de raison. Il dit ensuite, rahimahullah, dans le tafsir de ce second verset, ceci nous prouve l'encouragement à méditer le Coran, que c'est la meilleure, la plus méritoire des œuvres, et que la lecture accompagnée de méditation est meilleure et plus méritoire que la lecture rapide qui, elle, ne permet pas d'atteindre cet objectif. Fin de citation de la parole de l'imam Sa'di rahimahullah. Nous encourageons donc à méditer le Coran afin d'obtenir tous ses bénéfices. Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet, parmi les choses les plus immenses par lesquelles on obtient l'amour d'Allah,
parmi les actes surérogatoires, il y a la lecture du Coran et plus particulièrement avec méditation. La lecture du Coran avec méditation fait partie des causes les plus immenses parmi les œuvres surérogatoires par lesquelles tu vas obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car, comme on a dit, la méditation va te pousser aux bonnes actions qui sont aimées par Allah, et plus tu vas faire ces bonnes actions, plus tu vas te rapprocher d'Allah et plus tu seras aimé par ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui aident à atteindre cet objectif, qui aident à atteindre la méditation du Coran, il y a premièrement la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu lis le Coran, tu dois le faire pour te rapprocher de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ceci doit être ton objectif comme dans l'ensemble des adorations que tu fais pour te rapprocher de ton Seigneur. Également, parmi les causes qui vont aider à la méditation, il y a le fait que tu choisisses les moments propices pour lire le Coran. Les moments où ton cœur se libère, les moments où tu n'es pas préoccupé par différentes occupations mondaines ou autres. Et parmi les moments les plus propices, il y a bien évidemment la lecture de nuit et également après la prière du Fajr avant de te rendre à tes occupations mondaines. Ce sont dans ces moments que tu vas lire le Coran d'une meilleure manière, bi'idhnillahi ta'ala. Car si tu le lis dans les journées entre deux occupations et que tu n'arrêtes pas d'interrompre ta lecture, tu n'arriveras pas à méditer. Et également parmi les causes les plus immenses et les plus importantes et surtout qui ont besoin d'être mentionnées nous concernant, il y a le fait de comprendre l'essence du Coran. Et ceci ne peut être atteint qu'en apprenant la langue arabe. Et c'est là qu'on voit le manquement de beaucoup d'entre nous, qu'Allah améliore notre situation, qui ne font pas d'efforts ou peu d'efforts pour apprendre la langue arabe. La langue arabe, c'est la langue du Coran. Tu as un livre qui a été révélé comme guide pour l'humanité par le Seigneur de l'univers, qui contient le bien pour toi ici-bas et dans l'au-delà, et tu ne cherches pas à apprendre la langue dans laquelle est ce livre afin de pouvoir le comprendre. Ceci dénote un manque d'ambition et également un manque et une défaillance dans l'amour que tu portes à ce livre et l'amour que tu portes à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Imagine qu'une personne que tu aimes énormément t'ait écrit un message dans une langue que tu ignores. Ne chercherais-tu pas à comprendre l'essence de cette lettre afin de savoir ce qui t'est dit dans celle-ci? Imagine qu'on te confie une lettre dans laquelle se trouve le chemin vers un trésor parmi les trésors de ce bas monde, mais que tu ne comprends pas cette langue. Tu as besoin de l'apprendre pour comprendre cette lettre, pour comprendre ce parchemin ou autre qui te mènera à ce trésor. Tu vas tout faire ce qui est possible pour comprendre cette langue afin d'obtenir ce trésor. Ce livre, il a été révélé comme guide pour l'humanité. Il te guide vers un paradis éternel aussi large que les cieux et la terre, qui a été préparé pour les vertueux. Ce paradis dans lequel il y a ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce que le cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Pourquoi ne consacrons-nous pas plus de temps à l'apprentissage de cette langue afin de pouvoir comprendre le livre de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous. Ceci est donc la première cause mentionnée par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il dit ensuite: الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. Il dit la deuxième cause, c'est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes surérogatoires après les obligations. Ainsi le serviteur atteindra le degré auquel il sera aimé après avoir lui aimé. C'est-à-dire il sera aimé lui après avoir aimé Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a tiré cette cause du célèbre hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah qal man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Allah a dit, donc c'est un hadith qudsi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah: celui qui prend pour ennemi un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai prescrit. C'est-à-dire tous les actes obligatoires. Si tu as un temps restreint qui ne te permet de ne faire que quelques actions, et que durant ce temps, tu souhaites et tu hésites entre deux actions. Si l'une est obligatoire et l'autre surérogatoire, tu dois faire quoi?
tu fais prévaloir l'obligatoire. Car la surérogatoire, il t'est permis de la délaisser. Donc tu t'attaches à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu pour toi obligatoire. Et c'est ce qu'Allah aime. Tu commences par accomplir tes 5 prières quotidiennes. Tu les accomplis en leur temps. Avant de penser à la prière de nuit et au rawatib. Tu commences par accomplir ou à verser la zakat obligatoire, afin de te tourner vers les sadaqat surérogatoires. Tu commences par t'occuper de dépenser pour ceux pour qui tu dois dépenser, parmi les proches et ceux qui sont sous ton autorité, parmi les femmes, les enfants et ainsi de suite. Avant de penser à dépenser de l'argent pour des personnes extérieures et ainsi de suite. Tu commences par tes obligations en toutes choses, avant de penser aux actes surérogatoires. Et tu fais suivre cela, des œuvres surérogatoires autant que tu peux. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith qudsi, وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que si tu accomplis et que tu es assidu à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour toi comme obligation et que tu fais suivre cela d'actes surérogatoires. Tu fais tes 5 prières quotidiennes, tu les accompagnes des rawatib. Les prières surérogatoires qui sont liées aux prières obligatoires. 2 avant le fajr, 2 et 2 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha. C'est prières surérogatoires qui ont un mérite immense et pour lesquelles tu obtiens la récompense d'avoir une maison au paradis. Tu fais suivre tes 5 prières quotidiennes de ces prières surérogatoires, de la prière de nuit, de la prière du witr, de la prière de la matinée, ainsi de suite. Tu seras aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Hatta uhibba. Il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, comme on a vu dans l'introduction, je serai son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il touche et son pied par lequel il marche. Donc ceci est un mérite immense que peut obtenir le serviteur en étant assidu à ses obligations et en faisant suivre cela d'actes surérogatoires autant qu'il peut. Donc on voit que les gens ils se divisent en 2 catégories. Il y a celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui va accomplir ce qu'Allah lui a imposé. Allah lui a ordonné 5 prières, il fait les 5 prières. Allah lui a ordonné la zakat obligatoire, il verse la zakat. Il lui a ordonné le jeûne de Ramadan, il jeûne le mois de Ramadan, et ainsi de suite. Il fait ses obligations. Et celui-ci, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il se soumet à ses ordres. Et il y a un degré plus haut, qui est celui qui est aimé par Allah. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? En plus d'accomplir ce qu'Allah lui a ordonné, de délaisser ce qu'Allah lui a interdit, il fait suivre cela d'actes surérogatoires. Il rajoute. Sans cesse, il rajoute. Dans la prière, il rajoute. Il jeûne le mois de Ramadan, il le fait suivre de 6 jours de Shawwal. Il verse sa zakat, il le fait suivre d'aumônes qu'il fait tout au long de l'année. Il fait le pèlerinage obligatoire s'il en a les capacités. Ensuite, il est fait autant que possible, dès qu'il en a l'occasion, le pèlerinage, la umrah, et ainsi de suite. Il rajoute à ses actes jusqu'à être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu, une fois qu'il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, il obtient ce mérite immense d'avoir la réussite et la rectitude dans ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala va le faciliter afin de ne pas écouter ce qu'Allah lui a interdit. Allah va le faciliter afin qu'il ne regarde pas ce qu'Allah lui a interdit de regarder. Il va lui faciliter pour ne toucher que ce qui lui est permis de toucher, pour ne marcher qu'en direction d'un bon endroit et ne pas marcher vers la désobéissance et le péché. Et également, dans la fin du hadith, il est dit, et s'il me demande, je lui donnerai, et s'il cherche ma protection, je lui accorderai. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège ses serviteurs vertueux. Il est l'allié des vertueux. Il est l'allié des vertueux, c'est-à-dire qu'il les protège. Il leur accorde sa protection. Il les préserve de tout maux, et ainsi de suite. Et ceci rentre dans les moyens permettant d'obtenir ce mérite immense, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. La troisième cause, pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, est de se rappeler constamment de lui en toute situation, par la langue, le cœur, les actes et la situation. C'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois chercher à te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala par ta langue, en l'évoquant, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, et ainsi de suite. Tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, en ayant de bonnes intentions, en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala, au bienfait dont il t'a comblé, et ainsi de suite. Tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tes actes, en agissant pour te rapprocher de lui, en délaissant les actes qu'il t'a interdits, et ainsi de suite.
Ensuite, il dit, rahimahullah, فَنَصِيبُهُ مِنَ الْمَحَبَّةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا الذِّكْرِ. Il dit, la part d'amour qu'il obtiendra sera équivalente à sa part de rappel d'Allah. C'est-à-dire que plus tu vas te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu seras aimé par Allah. Et inversement, plus tu oublieras Allah, plus tu seras dans l'insouciance, moins tu seras aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui aime un être, il se rappelle sans cesse de lui. Celui qui aime, il n'oublie pas. Il se rappelle sans cesse. Celui qui aime une chose, il cherche à l'atteindre. Celui qui aime un être, il cherche à se rapprocher de cet être. Donc si tu aimes Allah, tu cherches à te rapprocher d'Allah. Et si tu aimes Allah, tu te rappelles de lui, sans cesse. Tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala dans tes paroles, dans tes actes, dans tes intentions, et ainsi de suite. Et ceci est la réelle vie que tu peux atteindre dans ce bas monde. La réelle vie, c'est de te rappeler d'Allah. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé celui qui évoque son Seigneur à celui qui ne l'évoque pas aux morts et aux vivants. Il a dit celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas de lui sont semblables aux vivants et aux morts. C'est-à-dire que celui qui se rappelle d'Allah, il est comme le vivant. Et celui qui oublie Allah, qui ne se rappelle pas d'Allah, il est semblable aux morts. L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith, ceci suffit comme encouragement au rappel d'Allah. Ceci est suffisant de savoir que si tu ne te rappelles pas d'Allah, tu es semblable à un mort. Il dit ensuite, rahimahullah, et qu'il convient aux croyants d'être de ceux qui évoquent abondamment Allah, afin d'être loin de la ressemblance aux morts, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ. Et les vivants ne sont pas semblables aux morts. Donc ceci t'encourage à sans cesse te rappeler d'Allah. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ici, il a fait allusion au fait que le dhikr, il a lieu par différentes choses. Il a lieu par la langue, il a lieu par les membres du corps, et il a lieu par le cœur. Par la langue, cela comprend toutes les paroles dans lesquelles tu évoques Allah. Et ces paroles-là, elles se divisent en deux catégories. Il y a le dhikr, qui est général et libre, que tu peux faire à tout moment. À chaque fois que tu te rappelles d'Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et ainsi de suite parmi les formules de rappel que tu peux prononcer librement, à tout moment et en tout lieu. Et il y a également le dhikr que l'on appelle le dhikr al-muqayyad, qui est celui qui est restreint à certains moments ou à certaines actions, comme les adhkar du matin et du soir, auxquels il convient aux croyants d'être assidus, comme les adhkar d'après la prière obligatoire, auxquels il convient également d'être assidu et ne pas s'empresser de sortir de la mosquée après avoir prié, ou oublier cela, car il se peut qu'une personne soit pressée, mais elle peut les faire en marchant, mais il faut être assidu à ces adhkar, ne pas les délaisser. Et ainsi de suite parmi les différentes formes de dhikr qui sont liées à des événements, comme en rentrant chez toi, en sortant de chez toi, avant de manger, après manger, et ainsi de suite. Tu es assidu à cela, afin d'être de ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment. Également, il y a le dhikr par les membres du corps. Comment tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les membres de ton corps? En utilisant ces membres qu'il t'a donnés dans son obéissance subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu pries la prière, c'est une forme de rappel d'Allah. Lorsque tu fais une bonne action avec tes membres, quelle qu'elle soit, c'est une manière de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de te rappeler de lui. Chaque action que tu fais avec tes mains, avec tes jambes et ainsi de suite, c'est une manière de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de te rappeler de lui si cette action lui plaît. Par exemple, tu t'apprêtes à regarder une chose et cette chose est interdite à regarder. Tu baisses les yeux. Tu t'es rappelé d'Allah. C'est le rappel d'Allah qui t'a fait baisser les yeux. Donc ceci est une forme de rappel d'Allah. Tu entends une chose que tu ne dois pas écouter, alors tu t'écartes de cette chose afin de ne pas l'écouter. Ceci est du rappel d'Allah. Et ainsi de suite. Chaque fois que tu t'apprêtes à commettre une chose interdite et que tu la délaisses avec tes membres, c'est une forme de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois que tu es pris de paresse et que tu es poussé à délaisser une action qui est bonne et recommandée et que tu te forces à l'accomplir, c'est du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tu l'accomplis pour obtenir ce qu'il y a auprès de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela ton comportement avec les gens. Lorsque tu es avec tes frères à la mosquée, tu cherches à ne pas leur nuire. Pourquoi? Tu te rappelles d'Allah en eux. Tu sais que si tu leur nuis, tu auras des comptes à rendre à Allah, donc tu es bon envers eux. Tu es bon envers les voisins, pourquoi? Parce que tu te rappelles d'Allah. Tu sais que si tu es mauvais envers tes voisins, tu auras des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rappelles d'Allah à travers ton épouse, en étant bienfaisant envers elle. Car tu sais que si tu es mauvais, que tu lui donnes pas ses droits, c'est que tu ne te rappelles pas d'Allah. Ceux qui ont un mauvais comportement, c'est qu'ils oublient Allah. Que ce soit avec les gens de la mosquée, dans leur foyer, avec les voisins et ainsi de suite.
Il a oublié Allah au moment où il a eu ce mauvais comportement. Et s'il s'était rappelé d'Allah, il aurait délaissé ce mauvais comportement. Ensuite, il y a donc la troisième forme de dhikr, qui est le dhikr par le cœur, et qui consiste donc à parfaire ses intentions et à faire en sorte que tes intentions soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas chercher à agir pour les gens, pour les compliments ou autre chose semblable parmi les objectifs mondains, mais à purifier tes intentions afin qu'elles soient pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas faire partie des gens distraits qui oublient leur Seigneur. Donc le dhikr, il fait partie des moyens les plus immenses pour faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et ceci fait partie des caractéristiques les plus grandes et les plus immenses des croyants, qu'ils se rappellent d'Allah. Et inversement, les hypocrites, qu'ils ne se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala que très peu. Le fait d'oublier souvent Allah est un signe ou une caractéristique parmi les caractéristiques des hypocrites, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans son noble livre. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent pour prier avec paresse. Ils n'ont pas envie de faire cette prière, mais ils la font afin de se faire voir des gens. Et ils ne se rappellent d'Allah que très peu. Pourquoi? Car leur cœur est rempli d'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit dans le tafsir de ce verset, le rappel d'Allah et le fait d'y être assidu ne peut avoir lieu que de la part d'un croyant dont le cœur est empli d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que celui qui aime vraiment Allah qui va se rappeler sans cesse de lui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Donc ceci fait partie des causes qui vont te mener à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et à être aimé par ton Seigneur. Ensuite il dit rahimahullah, la quatrième cause parmi les causes pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de préférer ce qu'Allah aime lorsque les passions prennent le dessus. Tu préfères ce qu'Allah aime à ce que toi tu aimes lorsque les passions prennent le dessus. Ceci est un moyen pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, et le fait d'atteindre ce sommet qui est de chercher ce qui est aimé par Allah, tu dois le faire même si c'est difficile de monter. Même si la montée elle est difficile. Car c'est difficile pour l'homme de faire face à ses passions. Il peut parfois être tenté par certaines choses, mais il sait qu'elles sont contraires à ce qu'Allah aime. Donc il va tout faire pour les délaisser. Et ceci est une caractéristique ou un signe de la perfection de la foi, comme on le rapporte dans un hadith. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bihi. Nul parmi vous n'aura la foi tant que ses passions ne seront pas en accord avec ce avec quoi je suis venu, avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Ceci est un signe que le serviteur a perfectionné sa foi bi'idhnillahi ta'ala. Il cherche à faire en sorte que ce que son âme désire, que les penchants de son cœur soient conformes à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré. Et donc cette préférence, elle va exiger de toi deux choses. La première est que tu fasses ce qu'Allah aime, même si ton âme a de la répulsion pour cette chose. Même si ton âme n'a pas envie de faire cette chose. Même si ton âme réprouve et te détourne de cette chose. Tu fais ce qu'Allah aime. Tu te forces, tu te contrains, afin de préférer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'amour de ton âme. Même si ton âme te pousse par exemple à l'avarice, à ne pas dépenser tes biens sur le sentier d'Allah. Nombre de personnes sont éprouvées par cela. Il a de l'argent mais il ne veut pas le dépenser. Mais tu sais qu'Allah aime que tu dépenses cet argent. La mosquée a besoin d'argent, un nécessiteux a besoin d'argent, il y a un projet de bienfaisance et ainsi de suite. Tu penses à le dépenser mais ton âme incitatrice au mal te pousse à l'avarice, te fait craindre la pauvreté. Le diable te pousse à garder ses biens, à ne pas le dépenser. Donc, tu as de la répulsion pour cela. Mais tu sais que c'est ce qu'Allah préfère et ce qu'Allah attend de toi. Alors, tu pousses ton âme à dépenser cet argent. Et c'est cela qui est voulu par ce point qu'a mentionné Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et la deuxième chose qui est attendue de toi, concernant ce point, c'est le fait que tu délaisses ce qu'Allah déteste, même si ton âme aime cette chose et t'y appelle. Il se peut que l'âme incite parfois le serviteur à certains péchés, à regarder des choses interdites, à écouter des choses interdites, à faire des choses interdites. L'âme, elle a un penchant pour cela. La personne s'ouvre un certain délice
un certain plaisir en commettant ces choses. Et bien sûr, ce plaisir et ce délice ne sont que temporaires et ils seront suivis de longs regrets si la personne ne se repent pas. Mais celui qui cherche à être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il va délaisser cela car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste cela. Et c'est cela la réalité de ce qui est mentionné ici, al-ithar, le fait de préférer ce qu'Allah aime sur ce que toi tu aimes, même si tu es dominé par les passions. Et ainsi tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que l'âme est faible. Ceci est une chose difficile. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, et il cherche à atteindre le sommet de ce qui est aimé par Allah, même s'il est difficile de monter. La montée, elle est très difficile. C'est plus dur que gravir de hautes montagnes. Mais le serviteur, il lutte contre son âme incitatrice au mal au quotidien pour atteindre cet objectif. Et le secret qui l'aidera à concrétiser cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et il se peut que vous ayez de la répulsion pour une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Allah, il t'a créé, il sait ce qui est bon pour toi. S'il t'a interdit une chose, c'est que cette chose est mauvaise. S'il a obligé pour toi une chose, c'est que cette chose est bonne. Donc fais ce qu'il t'a obligé, délaisse ce qu'il t'a interdit, et ainsi tu seras aimé par ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui vont t'aider à cela également, il y a le fait de méditer sur les agissements de ceux qui nous ont précédés, parmi les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam et les vertueux des communautés précédentes. Et on se contentera ici d'une simple allusion au récit de Ibrahim alayhi salam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un fils alors qu'il était âgé, un fils qu'il désirait et qu'il aimait énormément. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ce fils, qu'est-ce qu'Allah lui ordonne? De l'immoler pour lui, pour se rapprocher de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé son prophète Ibrahim. Pourquoi? Parce que c'est son khalil, son bien-aimé. Il a voulu qu'il lui montre qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout autre. Donc il lui a ordonné d'immoler son fils. Et une fois qu'Ibrahim alayhi salam a montré à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aimait Allah subhanahu wa ta'ala plus que son fils, et qu'il s'est soumis à cela, et qu'Ismaïl alayhi salam s'est soumis également à cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensé et lui a donné une bête à immoler à la place de son fils. Donc c'est ça la réalité de ce point. C'est que même si tu aimes une chose, si tu sais qu'elle est mauvaise pour toi, tu la délaisses. Et tu te soumets à l'ordre d'Allah. Tu fais ce qu'Allah a ordonné et tu délaisses ce qu'Allah a interdit et ainsi tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc, incha'Allah ta'ala, s'arrêter et faire une courte pause de 30 minutes. Et à 15h15, on termine, incha'Allah ta'ala, la lecture des paroles d'Ibn al-Qayyim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.